Pris de court comme ça, c'est difficile d'avoir une phrase rigolote. Loïc Bénétière, enfin Bénétière Loïc, mon prénom. Et mon rôle, je suis directeur associé avec François Cesson de la galerie Cesson Bénétière, qui est un d'art contemporain, qui regroupe divers lieux d'art contemporain en Europe et dans le monde, et qui propose des expositions, également des éditions, et pas mal de petites choses sympas. 2002, donc ça va faire pratiquement une quinzaine d'années, mais la forme actuelle, on va dire, a plutôt 12-13 ans. Voilà. Nous sommes présents et actifs à Paris, au Luxembourg, à New York, à Saint-Étienne et à Genève. L'idée, déjà en tant que Stéphanois pure souche, amoureux de sa ville et vivant ici, était qu'on voulait durablement s'inscrire dans le paysage culturel stéphanois et également répondre aux demandes de nos collectionneurs, de nos amateurs, du public qui fréquente notre lieu, en nous donnant un outil de travail où se faire plaisir. Donc on a décidé de changer un petit peu l'envergure de notre lieu actuel en achetant une grande usine qu'on est en train de faire rénover pour offrir un espace d'exposition quasiment muséal avec pratiquement 800 mètres carrés de salle d'exposition, une librairie, un café, un vrai lieu de vie où on peut venir échanger, acheter des tableaux bien sûr parce que c'est le but premier, n'oublions pas, mais en même temps passer un moment, boire un café, lire un bouquin et découvrir surtout des artistes. Exactement entre le Zénith et la Comédie de Saint-Étienne, donc en face de la Cité du Design, sur ce qu'on appelle la zone de la Péninsule. Il sera un petit peu justement au carrefour de tous ces pôles culturels, le Fil, la Cité, et tout ce qu'il y a dans le coin là-bas. Et l'idée justement de contribuer à faire de ce quartier une sorte de campus culturel stéphanois en multipliant les acteurs. Il y a normalement, réalistement, utopiquement, il y a pas mal d'options possibles. Dans le meilleur des mondes, moi j'aimerais qu'il ouvre avant 2020, enfin avant la fin de l'année 2019 on va dire, parce qu'on aimerait l'inscrire en fait dans le cadre de la Biennale d'art contemporain de Lyon pour pouvoir justement bénéficier de toute l'actualité de l'art contemporain qui va être mis en place sur la fin de l'année en Rhône-Alpes. Ça c'est vraiment si on arrive à tenir nos engagements, notamment en termes de réhabilitation et de rénovation des lieux. Tout est encore un peu en réflexion. Nous, notre idée est de rester quand même assez fidèle au modèle des galeries telles qu'on le pratique aujourd'hui, à savoir des expositions temporaires d'à peu près une tous les 2 à 3 mois qui tournent pour justement avoir une programmation soignée, costaude et cohérente. À côté de ça, l'idée est de quand même toujours aussi avoir un petit peu une sorte d'espace de collection avec des œuvres permanentes qui également bougent mais qui ne font pas partie du programme d'exposition. Et enfin, on est en train de réfléchir aussi à divers programmes sur la jeune création, sur le dessin contemporain, pour en parallèle des expositions plus classiques d'artistes que nous allons faire tourner, avoir des projets un peu pop-up autour de jeunes artistes, enfin, des choses assez diverses qui permettent d'animer ce lieu et d'avoir une offre très générale. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je vis à Saint-Étienne. J'ai beaucoup travaillé justement à Paris, au Luxembourg, à New York, dans nos autres galeries. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ici, il y a surtout des gens qui ont envie et qui ont envie de voir des choses qui sont très curieux, qui sont demandeurs, qui sont vraiment à la recherche de savoir ce qui se passe. Et donc du coup, je dirais que oui, il y a de la demande pour l'art contemporain, parce qu'on a un musée exceptionnel, il y a des lieux d'art un peu partout, entre les Limbes, la Serre, l'Assaut de la Menuiserie, les autres galeries présentes sur le territoire. À côté de ça, il y a une vraie aussi demande du public, il y a beaucoup d'artistes qui vivent à Saint-Étienne et on est quand même au cœur d'une région très active sur le sujet, avec des collectionneurs à Valence, à Vienne, à Grenoble, à Lyon, puis en Velay, à Clermont-Ferrand. Et puis, je pense aussi que c'est pas très original ce que je vais dire, mais il faut plus du tout penser en termes de localité. Aujourd'hui, ce qui est important quand vous proposez un projet d'envergure, c'est que vous arriverez à drainer du monde si le projet est valable. Donc nous, ce qu'on croit vraiment, c'est qu'avec ce nouvel outil et les possibilités d'exposition qu'il va nous donner, on pense que autant de Parisiens, de Luxembourgeois, voire même de New-Yorkais pourront se déplacer si le projet en vaut la peine.